Scène 2. Du pays des mangeurs de lotus à Circé l'enchanteresse. Ils poursuivent leur chemin vers son royaume. Au bout de 3 jours, ils ont besoin de faire le plein de provisions. À l'horizon, ils aperçoivent une île. Sur la plage, les habitants les reçoivent pacifiquement et leur offrent un peu de nourriture. Mais, hélas, tous ceux qui goûtent aux fruits ne veulent plus repartir chez eux. Ils veulent rester là, car ils sont arrivés au pays des lotophages. Le lotus est un fruit qui provoque l'oubli. Ainsi, personne ne se rappelle des peines passées. Ulysse comprend la situation, mais il veut rentrer chez lui, retrouver sa femme et son fils. Alors, il doit les amener de force à leur navire. Quelques jours après, ils arrivent à l'île de Circé, déesse aux belles boucles. Guidés par un dieu, ils conduisent sans bruit leur navire dans le port. Puis ils débarquent et, pendant 2 jours et 2 nuits, ils restent et se récupèrent des fatigues. Le 3e jour, Ulysse prend sa pique et son épée et monte une colline pour explorer les environs. Arrivé au sommet, il aperçoit de la fumée qui s'élève d'une maison cachée parmi les arbres. Ulysse divise les compagnons en 2 groupes. Le premier trouve la maison de Circé dans un val, au milieu d'une clairière. Des loups et des lions rôdent tout autour de la maison. Ce sont des hommes que la déesse a ensorcelés. Circé vient aussitôt ouvrir la porte brillante et les invite à entrer. Elle leur offre des sièges confortables, puis leur prépare un mélange de fromage, de farine et de miel délayé dans du vin. Mais elle y ajouta des drogues pour leur faire oublier leur patrie. Quand ils l'ont mangé, ils se sont changés en porcs. Circé les enferma dans son étable. Un soldat, qui est resté dehors, revient vite au vaisseau. Quand Ulysse l'a entendu, il prit sa grande épée de bronze et son arc à l'épaule. Dans le chemin, Hermès, le messager des dieux, lui dit « Où vas-tu, mon ami ? Tes compagnons sont enfermés dans l'étable à port de Circé. Toi aussi, tu resteras avec les autres. Mais je veux te sauver. Prends avant d'entrer dans la maison de Circé cette herbe qui te préserve du malheur. » Ulysse s'arrête à la porte de la maison de Circé. Aussitôt, la déesse vient l'ouvrir, le fait asseoir sur un fauteuil et lui prépare le breuvage. Il le but d'entrée, mais n'est pas ensorcelé. Alors Ulysse tira son épée et s'élança sur elle, comme pour la tuer. Circé poussa un cri et se jeta à ses genoux, en disant « Qui es-tu ? De quel pays viens-tu ? Jamais homme n'a pu boire ce breuvage sans être ensorcelé. C'est donc toi, Ulysse, aux 1000 ruses, revenu de Troie. Allons, remets ton épée et soyons amis. » Mais Ulysse lui répondit « Comment peux-tu me demander mon amitié quand tu as changé mes compagnons en porcs ?» Alors Circé prononça un serment solennel de les délivrer et l'invita à manger et boire. « Si tu désires vraiment que je mange et que je boive, permets-moi de voir mes amis. » Alors Circé, sa baguette à la main, passa parmi les hommes d'Ulysse et les frotta chacun d'une drogue nouvelle. Aussitôt, ils redeviennent des hommes, mais plus jeunes et plus beaux qu'auparavant. Circé s'approcha d'Ulysse et lui dit « Ulysse, je sais combien de maux vous avez subis sur la mer, et combien de cruels ennemis vous ont attaqué sur la terre. Mais allons, mangez et buvez, jusqu'à reprendre de la force, car vous êtes tous sans vigueur. » Il reste donc là une année entière à festoyer, rester, manger et boire les viandes de Circé, la sorcière. Scène
3, le chant des sirènes. Quand leur navire gagne la haute mer, une douce brise augmente et les dirige vers l'île des sirènes, dont les chants ensorcellent les hommes. Elles sont assises dans les roches, entourées des ossements des hommes que leurs chants ont attirés à la mort. Le vent tomba et il y a un calme absolu. Les hommes roulent la voile et frappent de leurs rames la mer. Mais Ulysse prend un gros morceau de cire et ordonne à ses hommes de l'introduire dans les oreilles, jusqu'à ce qu'ils deviennent sourds. Ensuite, il leur ordonne de l'attacher aux mains. Quand le navire arriva proche de la terre, les sirènes commencent leur chant harmonieux. Viens, grand Ulysse, héros de gloire, arrête avec ton vaisseau et écoute notre histoire, douce comme le miel. Tourne cette noire proue vers le rivage. Tu vas profiter de jours et de nuits remplis de magie, qui ne sont destinés qu'aux héros. Nous connaissons ton noble passé, nous connaissons l'avenir. Arrête-toi un moment avec nous, car un homme content, il est un homme plus sage. Leur voix a tant de charme qu'Ulysse est pris d'un grand désir d'aller avec elle. Avec de forts cris, il demanda à ses hommes de les détacher. Mais ils ne pouvaient entendre ces cris. Au contraire, ils tirent plus fort sur leurs rames pour faire avancer le navire. Quand ils sont très loin des sirènes, les hommes enlèvent la cire de leurs oreilles et détachent Ulysse du mât. Ulysse reste pensif et silencieux toute la journée. Il semble incapable d'oublier le chant des sirènes.